de... Ouais, ouais. Tu peux recevoir les gens si tu peux. Non, je ne suis pas sur mon ordinateur régulier, je ne vois pas les... D'accord. Alors, OK. Vas-y, tu peux commencer. Excellent, merci. Rebonjour tout le monde, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Malheureusement, on a toujours un galoute. Alors, on va continuer à faire ce qu'on a à faire, comme le Rebbe dit. On ne lâche pas jusqu'à qu'on y arrive. Et on est en train d'arriver. Mais comme le Rebbe a dit, le remède, la solution pour accueillir la Géoula, elle est par l'étude des sujets de Géoula et Mashiach, tel qu'on le trouve dans Torah Shebichtav, jusqu'à les Nevi'im, etc., jusqu'à les Sichot, dans le côté Sichot du Nasi Ador. Donc, le Rebbe nous est clair pour accueillir Mashiach, comme il dit, le Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, pour le vivre, pour l'intérioriser, pour que ça soit vraiment pas une idée, mais que ça soit une réalité. Ceci vient par le fait qu'on étudie les sujets. D'ailleurs, pour ouvrir, et hier justement, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il s'est souvenu qu'il y a, pour lui, comme il dit, c'était Tafshinun Gimel. Il y a 30 ans. Oh, il y a 30 ans. Il était à Montréal, comme Bachor Yeshiva. Aujourd'hui, il est un shaliach quelque part au Texas. Et il me dit, le directeur de la yeshiva lui avait demandé de s'occuper d'un groupe d'enfants pour B'Sibbe Shabbos, un programme de Shabbat après-midi chez quelqu'un à la maison. Et les enfants, ils étaient très, comment je dirais, très sauvages, impolis et fait du bruit. Et lui, comme Bachour, il n'arrivait pas à les contrôler, il n'arrivait pas à faire passer le message, le programme de Shabbat, tout ça, les jeux, et l'étude, les psukim. Les enfants, ils étaient très, très turbulents. Il dit que la personne chez qui ce programme a eu lieu, il a remarqué que les enfants sont tellement sauvages, il est rentré. Il dit aux enfants, vous savez, les enfants, il dit en anglais, il dit, you don't behave like Mashiach kids. Vous ne vous comportez pas comme des enfants de Mashiach. You're disrespectful, you're noisy, vous n'avez pas de respect, vous faites du bruit, etc., etc. That's not appropriate for Mashiach kids. Et il me dit que les enfants, ils l'ont écouté et ils ont changé. Tout à coup, ils sont devenus polis et tout ce qu'ils veulent. Il dit, là, j'ai compris que ça veut dire vivre Mashiach. Au point que tu vis d'une manière comment ça s'est approprié pour quelqu'un qui vit cette réalité de la Géoula. Donc, nous devons vivre cette réalité de la Géoula en étudiant les sujets. Certainement, vous êtes au courant que ce Shabbat dernier était le grand Kinus HaShluchim, le Kinus, la conférence annuelle, que le Rebbe est très impliqué, plein de différentes choses, la manière comment ça se passe, incluant la fameuse photo de 6500 chapeaux noirs. C'est le Rebbe qui a demandé, il veut avoir cette photo. D'ailleurs, je me souviens, d'abord, ça a commencé que le Rebbe a demandé, il va avoir une photo de chacun individuellement. Je me souviens, Kinus HaShluchim, c'était Motzei Shabbat. Il y avait un photographe. On devait être, à cette époque, on n'était pas des milliers, mais on était quand même quelques centaines de shluchim. Et chacun devait me passer devant le photographe, monter sur l'estrade, faire une photo, next. Ça a pris des heures que tout le monde puisse. Et le Rebbe voulait avoir la photo de chaque shliach. Et ensuite, le Rebbe l'a fait dans un livre, ils ont voulu qu'on fasse. Donc, la photo, elle vient directement du Rebbe. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on sait à quel point ça a une influence extraordinaire dans le monde entier de voir 6500 chapeaux noirs et chemises blanches
comme Reb Zalman Poizner a dit, ce sont les pingouins chassidiques. Ils ont tous un chapeau noir, une veste noire et le torso qui est blanc, comme un pingouin. Bon, mais la différence, le pingouin, il vit dans le froid. Le chassid, lui, il réchauffe tout l'endroit là où il se trouve. Donc, dimanche soir, au grand banquet de Kinous, tout ça comme introduction, le Rav David Lau, le grand rabbin en Eretz Israël, il a dit une pensée très, très belle. Il dit la chose suivante. C'est connu que Reb Chaim Brisker, qui était à son temps, il était le gadol du monde lituanien, du monde non chassidique. Un gaon niflag, connaissance extraordinaire. Il était très proche et extrêmement respectueux du Reb Rachab. C'était de la même époque. Ils se rencontraient différentes fois, à différents moments, dans des réunions, et ils donnaient au Reb Rachab un respect extraordinaire, plus qu'à n'importe qui. Et un jour, je ne sais pas si c'est des élèves ou quelqu'un lui a posé la question, Chaim, vous êtes tellement différent de Reb Rachab. Le Reb Rachab, c'est un chassid Chabad, l'enseignement de la chassidoute, tous les minagim tout à fait différents, leur manière d'étude est différente de votre manière d'étude. Comment ça se fait que vous donnez tellement de respect au Reb Rachab? Qu'est-ce qu'il y a que vous avez trouvé au Reb Rachab de tellement particulier que vous lui donnez ce respect? Et le Chaim de répondre typique de la manière de Chaim Brisker, tout était basé sur la Torah, une pensée de Torah, et ainsi de suite. Et le Chaim Brisker lui dit la chose suivante. Comment ça se fait que le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, et c'est le troisième qui va être reconstruit, il sera sur Har HaMoriah. Pourquoi pas sur Har Sinai? Après tout, Har Sinai, qu'est-ce qui est arrivé? Har Sinai, c'est l'endroit où Dieu lui-même s'est dévoilé. Vayered Hashem al Har Sinai. Dieu a donné la Seret HaDivrot. Un événement qui ne va plus jamais se répéter, comme il y a marqué. Nochamal dans la Chassidut, on utilise toujours ce terme. Nochamal Matan Torah Bet Mitzayin. Il n'y aura pas encore une fois Matan Torah. C'est un événement d'une fois pour le reste de l'existence du monde. Même au moment de la Géoula, il n'y aura pas Matan Torah. Matan Torah, il n'y aura plus encore une fois ces sortes de dévoilement divin qui étaient extraordinaires. Alors il dit, comment ça se fait? Ça, c'est quand même l'endroit où va Yered Hashem al Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Dieu se dévoile. Dieu se fusionne avec la terre. Comme il y a marqué que ça, c'est le moment où cette séparation qu'il y a eu avant Matan Torah entre le divin et le mondain, il y a marqué ceux du haut, donc ceux du divin ne vont pas descendre vers le bas, et vers le bas ne peut pas se connecter vers le haut. Vani Amask, il est là, Dieu il a enlevé cette coupure, cette xéra, cette séparation, et ça c'est devenu maintenant que le ciel et terre sont devenus une entité. Que le divin et le matériel maintenant se fusionnent afin de pouvoir transformer un objet matériel qu'il devienne un objet spirituel. On prend un morceau de tissu, on fait de cela des tzitzit. On prend un morceau de paraffine, ça devient une bougie de Shabbat, ainsi de suite. Donc, il y a une transformation d'un objet matériel qui devient un objet divin, de valeur divine, et lui-même devient un objet de Kodesh. On prend un animal et on le sacrifie d'un corps, Basar Kodesh, la chair sainte. Tout cela s'est avéré, tout cela s'est fait quand? Au moment de Mont Sinaï, au moment de Har Sinaï, Vayered Hashem al Har Sinaï. Alors, logiquement, ce serait beaucoup plus approprié que le Beth Amikdash soit construit dans cet endroit où ça a commencé. Qu'est-ce que le temps de Beth Amikdash? Le temps de Beth Amikdash, c'est le moment où cette présence divine à l'absolu vient à sa complexe, à sa plénitude.
est entier. Donc, ce qui a commencé à Matan Torah se culmine avec le Beth Amikdash. Alors, normalement, logiquement, ça devrait se passer au Mont Sinaï. Comment ça se fait qu'on est parti de Har HaMoriah? Juste puisque c'est à Yerushalayim, il aurait pu bouger la montagne. Il y a marqué qu'Har HaKarmel, comme nous savons qu'Har HaKarmel n'était pas, le Khatril n'était pas en Eretz Israël. Mais quand il y avait Matan Torah, la montagne est venue jusqu'au Sinaï pour qu'il soit près de Matan Torah. Alors Dieu lui a récompensé qu'il l'a planté en Eretz Israël. Dieu aurait pu planter la Har Sinaï et déménager. Il aurait pu déménager la montagne pour qu'il soit à Yerushalayim. Sinon, agrandir Yerushalayim, que tout le Midbar Sinaï devienne Yerushalayim. Mais le concept, la question, c'est une question qui est très valable. Et voilà ce qu'il a répondu. Et la réponse est la suivante. Effectivement, sur le mont Sinaï, Dieu a donné la Torah. Mais sur Har HaMoriah, il y avait Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'est Akedat Yitzhak? L'endroit où Avraham Avinu, ainsi que Yitzhak. On appelle ça Akedat Yitzhak. Dans la prière, on dit Zchor lanu Akedas Yitzhak. La grande qualité de Yitzhak, ainsi que, bien sûr, le Nisayon, l'épreuve qu'Avraham Avinu a subie, s'il serait prêt de offrir son fils, comme la Torah nous dit, son fils unique. Comme le Chaim HaKadosh dit que ça c'est le Chonaf, s'il était prêt à offrir son fils comme sacrifice. Alors ça, c'est l'endroit de Messirut Nefesh. Ça, c'est l'endroit où la personne est prête à se donner entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il croit, tout ce qu'il possède, et je crois qu'on en a déjà parlé. C'est pas seulement s'il est capable de surmonter une certaine qualité qu'il possède, Avraham Avinu qui a mis d'être chesed, est-ce qu'il sera capable de sacrifier son fils? Donc ça c'est seulement s'il peut aller contre sa nature. Mais si c'est beaucoup plus que cela. Il va contre tout ce qu'il est, contre sa croyance, contre sa émouna qui est dans un Dieu parfait. Ici se présente comme Chas Shalom. Il y a une erreur quelque part. Donc ça, c'est un endroit de Messirut Nefesh. Le Beth Amikdash, dit le Chaim Brisker, se bâtit, pas par la Torah seulement. Le Beth Amikdash se bâtit et se repose et est présent là où il y a Messirut Nefesh. Mais il dit, des Gaonim dans la Torah, il y en a beaucoup. Des Gdolei Israël, à cette époque en Russie, en Lituanie, il y avait des géants de Torah, des yeshivot de centaines et de milliers d'élèves, avec tous les grands géants de connaissances de Torah. Ça, il y en a beaucoup. Donc, de Har Sinaï, il y en a. Mais Har HaMoriah, la montagne de Messirut Nefesh, ça, c'est le Rebbe le Rashab et ses chassidim. Et c'est pour ça que je le respecte. Et c'est pour ça que je reconnais sa grandeur différemment de la grandeur de tous les autres. À part le fait qu'il est géant de Har Sinaï aussi. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être géant dans Messirut Nefesh. Et c'est quoi Messirut Nefesh? Messirut Nefesh représente aller au-delà de soi-même. Sortir de son endroit, de sa coquille, de sa zone de confort. Aller au-delà de toute limite. D'une certaine manière, ça représente quoi? Le mala miderech hateva.
au-delà de la nature, de notre propre nature. Il y a une sikha du Rebbe où le Rebbe pose la question, l'explique en posant la question suivante. Avraham Avinu a amené au monde la croyance monothéique. Avraham Avinu est un révolutionnaire et il a amené à l'humanité le rejet de l'idolâtrie et accepte la croyance en Dieu, Dieu suprême, un être suprême, un être infini, un être absolu, un être qui est au-delà, qui nous dépasse de tout. Dieu, en un mot. Yaakov, lui, il a amené au monde les Shvatim. Yosef Hatzadik, il l'a amené dans le monde, transformer l'Égypte, transformer la Clipa. Qu'est-ce qu'Yitzhak a amené au monde? Quelle est la particularité qu'Yitzhak a amené au monde et avec cela, il a changé le monde? On ne trouve pas. Apparemment, il n'y a pas vraiment de quelque chose de précis qu'on peut dire, voilà, ça c'est Yitzhak. En d'autres mots, Avraham Avinu, on le définit par quoi? Par son chesed, midat chesed, et sa émouna. Avraham, comme il y a marqué. Avraham, il était seul, un qui va à l'encontre de toute la société, contre-courant. Et lui, il a réussi non seulement à ne pas se laisser influencer par cette vague d'idolâtrie, mais au contraire, il est allé au contre-courant. Et il a réussi à changer le courant. Yaakov, comme on l'a dit, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, il a réussi afin que même qu'Esav l'accepte et il l'a amené au monde des Shvatim. Qu'est-ce qu'il Yitzhak? C'est quoi la particularité de Yitzhak? Qu'est-ce que représente le nom Yitzhak? Pourquoi il s'appelle Yitzhak? Passouk de dire, Rivka, je m'excuse, Sarah, elle dit, Tzchok asali Eloki. Dieu m'a rendu une moquerie. Les gens, ils se moquent de moi. Une dame de l'âge de 90 ans qui vient d'enfanter. Tzchok, les gens, ils se moquent. Et c'est pas vrai. D'ailleurs, ils ne voulaient même pas le croire. Ils ont dit que c'est un enfant qu'ils ont attrapé quelque part. Il fallait que Dieu fasse un miracle, que Sarah puisse allaiter. Tous les enfants, chacun qui a amené leur bébé, Sarah les a allaités. Donc, elle dit quoi? Cet enfant, il cause que les gens se moquent de moi. C'est ça ce qu'on donne un nom à un enfant. Est-ce qu'il ne va pas développer chez cet enfant une sorte de complexe que moi, je suis la raison pourquoi le monde se moque de mes parents? Comment est-ce qu'on donne un nom péjoratif? Comment est-ce qu'on donne un nom à un enfant que pour le reste de sa vie, tout ce que cet enfant va savoir, moi, je suis la cause de la souffrance de mes parents? Ça n'a pas de sens. Quelle maman veut nommer son enfant? Toi, tu es ma moquerie. En anglais, you're my joke. C'est pas sérieux. C'est une blague. Mais ça, c'est du cynicisme à un niveau qui dépasse tout. Mais c'est quoi l'idée?
tzrok, rire, représente la simcha. Mais rire, on rit de quelque chose qui est différent. On voit quelque chose d'inhabituel. Asfe Shalom, on voit quelqu'un qui marche dans la rue et tout à coup il glisse, il tombe d'une manière, disons, acrobatique. Et Asfe Shalom, il s'est fait très mal. La première réaction, on se met à rire. Pourquoi tu ris? Pauvre, il vient de tomber. Mais quoi? Toute chose qui est différente, on rit. On rit de cette chose. Pourquoi? Parce que c'est différent du régulier. Sarah dit, Yitzhak, oui, Tzrok asali olokim. Dieu a maintenant introduit dans le monde une réalité différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Dieu vient d'introduire dans le monde une existence, donc, dans ce cas un être humain, un Yitzhak, une personne qui est différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ça veut dire, jusqu'à présent, tout le monde est né d'une manière naturelle. Tous les êtres, toutes les personnes qui habitaient dans le monde à cette époque et avant sont tous des gens qui sont nés d'une manière naturelle, comment Dieu a institué dans le monde. Et il y a un système de reproduction et les gens y naissent. Yitzhak, tout à coup, montre une autre réalité, que c'est fort possible qu'une femme stérile, que naturellement ne peut pas enfanter, Dieu décide qu'elle peut, elle peut. Donc, Yitzhak, il représente la réalité surnaturelle. Une réalité, le malam tel que je disais tout à l'heure, le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh représente notre élévation au-delà de la nature. Yitzhak représente qu'il existe cette réalité au-delà de la nature. Avant cela, on ne connaissait pas ce phénomène. Avant ça, il n'existait pas dans le concept, oui, chez Abraham, puisqu'il a réagi de cette manière. Mais qu'il y a une telle existence réelle, un être réel, qui est un être surnaturel, ça, c'est une nouveauté. Et on voit ça dans plusieurs choses de chez Yitzhak, incluant quand Dieu a dit à Abraham Avinu qu'il doit se circoncire. Et toi et toute ta famille, Abraham Avinu, il avait l'âge de 99. Ishmaël avait l'âge de 13 ans. Et ensuite, il lui dit que depuis maintenant, tous les autres nouveaux qui vont naître seront circoncis au 8e jour. D'ailleurs, on connaît le Midrash, la discussion entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël dit, je suis supérieur à toi. Quelle manière? Toi, tu as fait la Brit Mila quand tu avais 8 jours. Tu n'avais rien à dire. Personne ne t'a demandé la permission. Personne ne t'a dit quoi que ce soit. Personne ne t'a averti. Tu as forcé de le faire. Tout ce que tu as pu faire, c'est juste pleurer, c'est tout. Moi, j'étais un adulte. J'aurais pu refuser. J'aurais pu m'enfuir. Et je ne l'ai pas fait. Donc, moi, je l'ai fait consciemment. Ishmaël, il prétend, et c'est un bel argument. Moi, je l'ai fait volontairement, consciemment. Et je savais la douleur, je savais ce qui va se passer. J'ai vu ce qui s'est passé avec mon père. Abraham, il a souffert. Au point qu'il fallait que Dieu lui envoie l'ange pour le guérir. Voilà Raphaël au 3e jour. Malgré cela, je l'ai fait. Toi, pas le choix. Pas le 8e jour. D'ailleurs, le Rambam nous dit d'ailleurs que le 8e jour, il faut faire attention qu'il n'y a pas une sakana.
s'il y a la moindre possibilité que l'enfant soit fatigué, s'il est un peu jaune, s'il a d'autres maladies, quoi que ce soit, on repousse. Pourquoi? Parce qu'il y a une sakana. Il y a une sakana dans le Brit Mila. Pour ça, on a le droit de transporter des médicaments Shabbat si c'est nécessaire pour le bébé, pour la Brit Mila. Pourquoi? Puisqu'il y a une sakana. Alors, si c'est une sakana, pourquoi le faire le 8e jour? Pourquoi ne pas attendre que la sakana, elle passe? Pourquoi la Torah insiste qu'il faut le faire le 8e jour? Au point que, même si c'est Shabbat, que normalement c'est interdit de faire couler du sang, interdit de faire une opération, quoi que ce soit, sauf bien sûr si c'est une urgence. Même Yom Kippour, on fait le Brit Mila. Pourquoi? Pourquoi se mettre dans une situation de sakana si on peut le faire un peu plus tard? Attends que l'enfant grandisse. Et comme le Rambam lui-même dit, avec tous les jours qui passent, l'enfant devient en meilleure santé, il est plus capable de supporter le Brit Mila. Mais comme nous savons tous, qu'est-ce que ça représente? Le chiffre 8 représente l'au-delà de la nature. Dieu a créé, comme le Raj doit dire, que Dieu a construit, Dieu a bâti le monde, Dieu a créé le monde en un cycle de 7 jours. Et le 8e représente l'au-delà du cycle de la limite. Donc, l'illimité. Sans que, pour nous enseigner, c'est quoi Brit? Brit, ça veut dire c'est une alliance. Cette alliance qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous et que nous faisons avec Akadosh Baruch Hu est une alliance qui est au-delà de toute limite. Ce n'est pas une alliance qui est basée sur une certaine sagesse. Ce n'est pas une alliance qui est basée sur une certaine compréhension. Ce n'est pas une alliance qui est basée sur une certaine expérience que j'ai dans le judaïsme, dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est une relation, une alliance qui est totale et absolue, illimitée. Donc, la naissance d'Yitzhak représente un miracle, l'au-delà. Son nom représente une existence miraculeuse, une existence différente du reste de l'humanité. La Brit Mila qui fait, la circoncision aussi, elle déjà représente son alliance, son existence, sa raison d'être. C'est quoi la raison d'être de Yitzhak? Olat Mima. Miraculeux. Quand il y a une famine, et Yitzhak veut quitter Eretz Israël pour aller chercher de la nourriture, Dieu lui dit non, tu restes ici, tu ne sors pas. Toi qui es Olat Mima, tu es un korban, tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Mais j'ai besoin d'être nourri. Tu seras nourri. Malgré qu'il y a une famine pour tout le monde, mais pour toi, les choses vont s'arranger. De quelle manière? Donc, nous voyons sa naissance, son nom, son alliance depuis son tendre âge, et toute sa vie est une vie qui est miraculeuse. Donc, Abraham Avinu nous amène la Emouna, Yaakov nous amène les Shvatim, Yitzhak nous amène la réalité de l'existence du peuple juif qui est miraculeuse. Comme bien connu, cette idée, ce concept que d'après la science, d'après toutes les méthodes d'études scientifiques, le peuple juif ne peut plus exister. Une poignée, une minorité, depuis tout le long, tout le long de notre existence, des nations immenses, les plus fortes, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, toutes ces nations, tout ça a disparu. Il ne reste pas grand-chose de tout ce qui reste, quelques livres d'histoire et quelques colossions. Le poteau à Yerushalayim. Le Pizza Tower qui est en train de... Il tourne à gauche.
Il ne reste pas grand-chose. Am Israël, cette petite poignée, et Atemamaat, Mikol Amim, on est toujours là. Malgré toutes les persécutions, malgré le Holocauste, malgré les millions et les millions et les milliards de Juifs qu'on a perdus durant toutes les générations, on est toujours là. Non seulement on est là, on flotte toujours vers le haut, comme l'huile de Hanouka qui représente, l'huile qui monte toujours vers le haut. On est toujours à la tête de tout. Pas besoin d'aller chercher loin. On sait très bien que le Juif, il est à la tête du tout, espérons que du bien. À la tête que du bien. Donc, Yitzhak représente qui nous sommes. Yitzhak représente, c'est lui qui amène cette reconnaissance, cette réalité qu'Am Israël est un peuple miraculeux. D'ailleurs, un jour j'ai vu une affiche dans un Bet Rabat qui a écrit la chose suivante à l'entrée. We don't believe in miracles. C'est traduit, nous, on ne croit pas aux miracles. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le message? Je me rapproche un peu, je vois, il y a une deuxième ligne, un deuxième sous-titre. We live by them. On vit le miracle. Ce n'est pas qu'on le croit, on le vit. L'existence du Juif, c'est une existence miraculeuse. Et c'est ça ce qui Yitzhak. Amen. C'est ça ce qui Yitzhak représente, symbolise et est. Il est un miracle vivant. Déjà de par sa naissance, et ainsi de suite, comme on a expliqué. Quand on réfléchit un peu, on regarde les shluchim aujourd'hui. On regarde les chassidim. Ça fait 30 ans presque qu'on n'a pas vu le rabbi. Vous vous rendez compte que des milliers de jeunes couples sont partis en shlichut, ils n'ont jamais vu le Rebbe. Est-ce que ce n'est pas miraculeux? On a une question, on a un dilemme, peu importe quoi que ce soit, de notre vie, des questions spirituelles, des questions de santé, des questions de business, des questions de famille, toutes des questions sans fin. On pose la question au rabbi, et chacun de sa manière. Il y a un qui va le mettre dans les Igrot Kodesh, et l'autre qui va aller au Hel, et l'autre qui va aller à samedi à la porte du Rebbe, et l'autre qui va se planter devant la chaise du Rebbe pour la prière. Il pose la question et il va avoir une réponse. Et tout le monde reçoit des réponses. C'est miraculeux. Nous voyons ce qu'on savait toujours, que le Rebbe représente l'au-delà de la nature, l'existence du Rebbe au-delà de la nature, son existence, sa vie, une vie qui n'a absolument aucune explication de gashmius. Ni il dort, ni il mange. Ce n'était pas une vie qu'une personne pourrait exister. Être assis toute une nuit, depuis 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin, voir des centaines de personnes, chacun avec sa question, avec ses problèmes, avec ses sujets, et celui qui rentre à 8 heures du matin, rêve à l'air comme s'il vient de se lever, il vient d'avoir son café après avoir dormi une nuit entière. Il est tellement frais, chose qui n'a absolument plus d'explication. Son corps physique représente un miracle. Le premier qui a commencé à représenter cette idée, cette réalité, c'était Yitzhak. Nous le vivons aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui. Écoutez une histoire extraordinaire que je viens de lire. Un jeune couple, Khatan Kala, ils vont se marier. Ils vont y chidout chez le rabbi. Pour une bracha pour le mariage. Pendant qu'ils sont le Khatan et la Kala sont chez le rabbi en yichidout, yichidout qui veut dire une audience privée avec le Rebbe. Tout à coup, la Kala, elle commence à pleurer. Elle
un sanglot qui n'a pas moyen d'arrêter. Khatan ne comprend rien ce qui se passe. Le Rebbe la regarde. Et là, elle demande au Rebbe, est-ce que ce serait possible de demander au Khatan de quitter la chambre puisque je voudrais parler au Rabbi personnel, sans que le Khatan entende. Elle est un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Mais il remarque comme le Rebbe lui fait signe, s'il te plaît de quitter. Il sort. Et elle est restée presque 20 minutes en Égypte. Elle ne lui a pas raconté, après la Échidout, de quoi il s'agissait. Après la Choupa, ils se sont mariés, après la Choupa, je crois que c'était dans la chambre d'Yichut, le Khatan, donc maintenant le mari, demande à la Kala, et moi, qu'est-ce qu'il y avait à la Échidout? Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, j'ai le droit de savoir. Elle lui dit, je vais te dire, mais j'espère que tu ne seras pas fâché avec moi. J'espère que tu ne vas pas te tenir contre moi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on est mariés, de toute manière. I'm stuck. On est là. Alors, elle lui dit la chose suivante. Toi, tu m'as connu, on s'est rencontrés, tu m'as trouvé que je mérite être ton épouse, mais moi, je connais mes qualités. Je suis une personne qui peut rentrer dans une rage, une colère incontrôlable. Et quand je rentre dans une colère incontrôlable, c'est incontrôlable. Et ça peut être pour des bêtises, ça peut être pour n'importe quoi. J'avais très peur de me marier. Je me suis dit, ça va être une catastrophe. Je vais partir en colère comme j'ai l'habitude de faire. Je vais me renvoyer de la maison, je vais me divorcer. Alors je voulais dire au Rebbe que je ne vais pas me marier. Je préfère rester comme ça comme marié, tout simplement parce que j'ai peur que de toute manière, ça va aboutir à un divorce en très peu de temps. C'est pour ça que j'ai éclaté en sanglots. Et c'est pour ça que je voulais demander au Rebbe son conseil si je devrais ne pas continuer avec le mariage. Il est surpris. Et alors, qu'est-ce que le Rebbe t'a dit? Alors, elle lui dit, voilà ce que le Rebbe m'a dit. Va te marier. Et Bezrat Hashem, tu auras une famille avec des enfants. Le fait que tu auras des enfants, ça va te calmer. Tu vas apprendre à contrôler ta colère. Tu vas apprendre à devenir plus patiente. Tu vas apprendre à devenir plus gentil. Parce que comme maman, c'est ça ce que ça devient. L'amour pour l'enfant est tellement puissant que ça peut enlever tous les mauvais caractères de la personne. Alors, Bezrat Hashem, tu auras beaucoup d'enfants. Et là, mais le Rebbe lui dit, mais du mariage jusqu'à avoir le premier enfant, ça prend un peu de temps. Voilà. Le Rebbe lui dit, ce que je te conseille, d'aller travailler dans une pouponnière ou une petite garderie d'enfants. Tu seras continuellement avec des jeunes enfants, là où tu vas apprendre à devenir patiente. Et le Rebbe nous a donné une bracha pour le mariage. J'espère que tu n'es pas fâché contre moi, lui. Et voilà ce qui est. Et non, si le Rebbe a donné une bracha, je suis sûr que tout ira bien. Et Baruch Hashem, ça a fonctionné. Quelques mois après le mariage, quand elles ont réalisé qu'il n'y a toujours pas de traces d'enfants, ils sont devenus un peu anxieux. Ils sont partis voir un médecin. Après plusieurs tests et examens, le médecin de lui dire, je ne suis pas, lo ish besora alo. Je n'ai pas de bonne nouvelle. Voilà la nouvelle.
La mauvaise nouvelle est que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Ton système de reproduction n'est pas là. Et tu ne pourras pas avoir d'enfant. Déçu, il quitte le bureau du médecin, mais se tourne à son mari. Il rêve m'a dit que j'aurai beaucoup d'enfants. Il m'a promis. Et sur cette base, il m'a recommandé de me marier. Qu'est-ce qui est arrivé? On va demander au rabbi. Le mari, il appelle Rav Groner, lui dit exactement ce qui vient d'arriver, et il lui demande au rabbi. Rav Groner de rappeler, dit le rabbi a dit que tout ira bien, ne vous en faites pas. Tout de suite après, elle est tombée enceinte. Et de cette manière, elle est tombée enceinte, écoutez-moi bien, 15 fois. Ils ont eu 15 enfants, même pour Yosef. Il y a une. Et avec 15 enfants, on peut être nerveuse et patiente. Écoutez la suite. Maintenant, elle est une femme dans les quarantaines. Elle a dû aller chez le médecin, un gynécologue, pas pour une grossesse, mais pour une raison délicate. Le médecin ne la connaît pas, c'est la première fois qu'il la rencontre. Et après examiner la personne, après l'examiner, le médecin qui lui regarde avec des yeux tristes, dit, j'ai vraiment pitié de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois, il dit que vous êtes une femme religieuse. Et je suis bien conscient que les familles religieuses, pour eux, les enfants, c'est extrêmement important. Je dois vous dire que malheureusement, vous ne pourrez jamais avoir des enfants. C'est impossible que vous accouchez, vous n'avez pas de... Je ne sais pas exactement le terme qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, mais il dit, je suis désolé de vous annoncer cette réalité, mais vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Elle se met à rire. Le médecin lui dit, je comprends, vous êtes nerveuse. C'est un rire nerveux. Il dit, non, je vous invite chez moi pour vous en mettre 15 enfants. Mais quoi? Et elle lui raconte l'histoire. Elle lui raconte. Avec les brachot du rabbi là, je n'arrive pas. Moi, je peux vous dire que Bederech Hasheva, naturellement, vous n'avez pas des enfants. Il n'a que confirmé ce que l'autre médecin avait bien dit il y a 15-20 ans avant ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La naissance de Yitzhak, la naissance de chaque juif. Notre existence, elle est miraculeuse. Et c'est ça ce que Yitzhak amène au monde. Et c'est ça ce que nous devons réaliser. Que notre existence aujourd'hui, comme principe, notre kashrut au rabbi, n'est pas basée sur une alliance naturelle. C'est une alliance qui est au-delà de tout. C'est une alliance surnaturelle. Et pour cela, notre engagement au rabbi doit être au surnaturel, d'agir plus que ce qu'on veut, plus que ça nous en donne envie, plus qu'on pense qu'on est capable, on est capable de faire beaucoup plus. Ça, c'est, on est à la veille, presque à la veille de Rosh Chodesh Kislev. Rosh Chodesh Kislev qui représente la guérison miraculeuse de Rabbi. Le miracle pour nous, on le prend pour acquis. Comme quelqu'un l'a dit très juste, et je termine avec ça. Un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Puisque pour nous, le miracle, c'est la réalité. Pourquoi? Puisque ça fait part de notre ADN. C'est ce que nous sommes. Nous sommes un peuple miraculeux, des individus miraculeux. Nous agissons d'une manière miraculeuse. Et Bezrat Hashem, nous aurons le Beth Amikdash
L'endroit où, là, nous exprimons notre force miraculeuse, qui est quoi? Qui est le Messiot Nefesh, la Haramoria, et que Dieu fasse que ça s'avère maintenant. Donc, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bye tout le monde.